Bonsoir à tous, je suis Kwasi Ferdinand. Ce soir, j'aimerais rendre témoignage sur tous les bienfaits du Seigneur parce que la Bible dit de le faire. Je suis né en Côte d'Ivoire et voilà, cette histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Yamoussoukro. Voilà, et elle a eu lieu en 2023, il y a pratiquement 21 ans. Pour ne pas dire 23 ans, puisqu'on est en 2020, 2024, 2025, ça fait 24 ans. Voilà, donc voilà, j'ai déjà rendu un témoignage, mais ma chaîne a été annulée, donc je reprends ce témoignage-là pour vous dire que Jésus-Christ est réel, il est ressuscité. Il est ressuscité. Si vous avez des doutes sur la résurrection de Jésus, je vous confirme aujourd'hui, mon frère, je te confirme que Jésus est ressuscité. Et à moi, par la grâce de Dieu, il a parlé pendant près de 2 heures de temps au travers du corps de mon frère qu'il avait complètement envahi. Voilà, puisque mon frère devait mourir. Donc cette histoire s'est déroulée, elle a commencé par mon grand frère qui était très malade, qui était sur le point de mourir. Et moi, étant chrétien, lui, il était dans ses débuts de chrétienté. Et on m'a appelé parce que les démons avaient peur, ceux qui le possédaient, il y avait près de 60 démons qui le possédaient, ils voulaient le tuer, ils l'ont rendu malade, il avait de la bronchite, il avait des infections abdominales et ça faisait près d'une semaine qu'il n'allait pas aux toilettes et il souffrait beaucoup, il était devenu très maigre. Voilà, parce qu'il voulait abandonner le diable et le monde. Le diable voulait le tuer, il a envoyé 60 démons en lui pour le tuer à la fois. Et quand les gens chassaient ces démons, ils ont dit que seul moi pouvais les chasser, alors que moi je ne savais même pas, étant encore nouveau chrétien. Et les parents, ils m'ont appelé pour que je vienne très tard la nuit, à 1 heure du matin, je suis arrivé. Et j'ai vu mon frère, on m'a expliqué qu'il se débattait comme un lion, il rugissait comme un lion, quelqu'un qui était très faible, et quand il criait, le mauve sortait par-ci, par-là. Et il était très violent. Et on m'a appelé, on m'a dit de venir. Moi, je ne savais pas pourquoi, alors que il s'agissait de venir prier pour mon frère parce qu'il était en train de mourir. Et quand je suis arrivé, bizarrement, j'ai trouvé des catholiques, j'ai trouvé des témoins, des christianistes célestes. Ils ont pu chasser 58 démons, il est resté 2 démons qui sont restés en lui. Et quand je suis arrivé, j'ai vu mon frère, il s'est calmé, alors qu'il était très violent, il pouvait soulever à la fois 2 personnes, 3 personnes, il les jetait. Quand l'esprit venait en lui, il se tapait la poitrine comme ça, il était devenu très violent. Mais il s'est calmé, Dieu merci, il a commencé à pleurer, il m'a expliqué qu'il a eu des relations avec sa copine. C'est ce qui a fait que les démons qui avaient été chassés auparavant, parce que les démons avaient été chassés, mais ils sont revenus avec plus de force. Voilà, donc cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai chanté pour lui parce qu'il avait très peur. J'ai chanté, j'ai dû chanter, chanter. C'est là que j'ai vu la puissance des cantiques. Quand j'arrêtais, il disait de chanter toute la nuit, à partir de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures, je l'ai fait, j'ai chanté. Dieu m'a donné la force. Et même quand je priais pour lui sur son ventre, j'ai l'impression que son ventre montait et descendait. Et je lui demandais si c'est lui qui faisait le mouvement. Il dit non. Bon, moi, je savais même pas dans quoi je m'engageais. Et après ça, le lendemain, il a voulu aller aux toilettes. Puisqu'on n'avait pas de toilettes à la maison, on est allé dans la bourse au village. Le village qu'on appelle Camille, non loin du Cafop de Yamoussoukro. Et là-bas, on allait faire les selles. Et là-bas, il s'est trouvé que il n'arrivait pas à déféquer. Et il a dit que il s'affaiblissait, il mangeait pendant près d'une semaine, mais il n'arrivait pas à déféquer. Et les démons mangeaient la nourriture qu'il avalait. Il était devenu très maigre, il n'arrivait même pas à marcher quand on allait dans cette bourse-là. C'est nous qui l'avons tenu par les mains, l'envoyé jusqu'aux toilettes. Mais il n'arrivait pas à déféquer, il a commencé à prier, il était à moitié habillé, il a commencé à prier. Et voilà, il avait seulement une chemise sur lui, la culotte n'était pas là. Et il est tombé en transe. Il est tombé en transe. Ça, c'est la première fois que j'ai vu une personne qui était en état de transe. C'était très violent. Il criait, il dit, Seigneur Jésus, viens à mon aide avant qu'il ne tombe en transe. Viens à mon aide, je suis en train de mourir. Si tu ne viens pas maintenant, Seigneur Jésus. Et je vous dis que Jésus est réel. Mon frère et moi, j'étais avec l'un de mes petits frères. On est venu à côté de lui, on a commencé à prier. Pendant près de 2 heures de temps, on priait. Et le démon commençait à parler par sa bouche. Le démon le faisait ramper au sol comme un serpent. Il le traînait dans le sable et tout ça. C'était vraiment difficile. Nous, ça nous gênait de voir notre frère à moitié habillé. Ça l'écorchait partout. Il était blessé. Et c'était vraiment difficile. J'avais jamais vu mon frère souffrir autant. Ça faisait très mal. Donc je combattais, je priais, je priais, je priais. Et le démon criait. À un moment, il se calmait. Après, il criait. Il dit, je suis dans son ventre. Je mange dans son ventre. Et je ne vais pas le laisser, je suis venu pour le tuer, je ne vais pas revenir, je ne vais pas retourner sans l'avoir tué. Personne ne pourra m'empêcher. Je dis sors, il dit non, c'est ma place.
c'est ma place. Il ne disait pas pourquoi c'est sa place, mais il dit c'est ma place. Et il n'est pas sorti. Pendant près de 2 ans, on a prié et à la fin, mon frère est resté calme. Et c'est là que on le voyait partir. Il essoufflait. Je ne sais pas comment, il expirait, voilà, de la bouche. Et il a ouvert la bouche, il était couché sur le dos. Et on était là, on pleurait, mon petit frère, moi, on pleurait. Seigneur Jésus, ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas. Viens à notre aide. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et alors mon frère m'a appelé. Celui qui était en train de se débattre, qui criait comme un lion, il m'a appelé calmement par mon nom. Il m'a dit Indé. Bon, c'est mon petit nom. Et là, j'ai dit, je n'ai pas ouvert les yeux, j'avais les yeux fermés, j'étais tout en larmes. Mes genoux étaient blessés parce que je m'étais mis à genoux en train de l'attraper dans les herbes, dans le sable, dans les cailloux. Et là, la voix m'a appelé une deuxième fois. Indé, quand j'ai ouvert les yeux, il était couché, il regardait, mon grand frère regardait au ciel. Il avait la bouche ouverte et puis il parlait par sa bouche. Et la voix a dit, je suis Jésus-Christ, je suis venu de la présence du Père pour délivrer ton frère. Sa prière a été tellement sincère que j'ai été envoyé par le Père pour le délivrer. Et c'est là que j'ai eu un peu peur. Il dit, est-ce que c'est le Jésus qu'on prie là? Moi, il ne savait pas que Jésus pouvait venir parler aux gens comme ça. Donc j'ai eu un peu peur, mais j'avais des doutes. J'ai dit, bon, si c'est toi, Seigneur, lève-toi alors, qui se lève alors de là où il est couché là, et qui se tienne debout. Mon frère s'est levé d'un coup, comme il n'avait jamais été faible. Alors que pour aller au champ, je vous dis, on lui tenait la main, ses yeux étaient rouges. Et là, il a commencé à me parler. Il a dit, est-ce que tu sais que Satan se déguise parfois en ange de lumière? Le témoignage est long. Vous pourrez voir l'entièreté du témoignage dans les 3 premiers témoignages que j'ai donnés. Là, ça fait près de 2 heures. Donc là, je vais l'écouter pour vous donner les parties principales. Là-bas, je ne me suis pas présenté, mais ici, je me présente en image parce que je vais donner des détails. Je ne vais pas donner tous les détails. Voilà. Donc, il m'a demandé si je sais que Satan se déguise parfois en ange de lumière. Je ne savais pas pourquoi il m'a dit ça, mais après j'ai compris. Mais de là, il a dit que c'est la copine, le lien entre mon grand frère et sa copine qui l'empêchait d'être guéri. Il fallait que ce lien soit brisé. Il fallait que la copine dise que entre elle et mon grand frère, voilà, c'était fini. Et de là, j'ai dit comment est-ce qu'on fait? On doit appeler là, Yacine plus parlera. Donc il parlait comme ça à la troisième personne, ainsi de suite. C'était vraiment superbe. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, je suis en présence de Dieu Tout-Puissant. J'ai baissé la tête. Mais il était très tendre. Il était très tendre, très doux. J'ai vu le Jésus que les apôtres, que Céphas, Jean, tous ceux-là ont vraiment... Je me suis retrouvé dans le Nouveau Testament. C'était merveilleux. Et de là, on a commencé à marcher par le village. J'ai dit, Seigneur, si on doit appeler, allons au village, on était en brousse pour qu'on puisse appeler. Et on a commencé à marcher pour aller au village. Je pensais qu'il allait tomber, mais il marchait plus rapidement que moi. Il me dépassait. Il était plus vigoureux que moi. Quelqu'un que je tenais pour aller dans la brousse. Et là, pendant le chemin, il m'a dit plein de choses sur ma vie. Et il m'a manifesté une tendresse que je n'ai jamais eue. Il m'a regardé dans les yeux. La première personne qui l'a faite, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, Indé, je t'aime. Et là, ça m'a vraiment touché. Jésus, quand quelqu'un vous donne son témoignage et qu'il vous dit que Jésus lui a dit, mon fils, il a appelé par son nom, je t'aime, c'est la réalité. Et donc, à travers ces témoignages, j'invite tous ceux qui ont encore des doutes. Ce témoignage a eu lieu en 2003 et je l'ai gardé dans mon cœur comme si c'était hier. Cet amour-là, je ne l'ai jamais vécu. Je ne l'ai jamais vu. Cette tendresse. Mais il était à la fois tendre et rigoureux quand il le fallait. Rigoureux. Il pouvait donner des ordres. Et les gens couraient. Quand on est arrivé au village, il a manifesté son autorité. Il a guéri mon frère. Il a dit des choses, des prophéties qui se sont accomplies. Il a délivré mon petit frère des démons qui étaient en lui. Il a sauvé même des personnes. Il y a un parent qui avait parlé tendrement à Yacine. Il pensait que c'était Yacine, c'était mon frère, alors que ce n'était pas mon frère, c'était le Seigneur qui était là. Il a dit qu'il se déplace parce que mon frère devait aller aux toilettes. Après la délivrance, le Seigneur a dit il faut qu'il se purge. Et il s'est mis derrière la maison d'un parent. Et quand il s'est mis derrière la maison d'un parent pour s'accroupir, quand les parents envoyaient la pompe, il se purgeait. J'ai dit dans mon cœur, ce n'est pas bon que le Seigneur se mette à côté de la maison d'un voisin. On aurait pu aller chez nous. Dans mon cœur. Et il m'a regardé, il a dit,
Il dit, est-ce que tu sais que mon père a fait toutes choses, que toutes ces choses m'appartiennent? Et là, j'ai été vraiment rassuré. Il a dit, ah, c'est vraiment le Seigneur qui est là. Il connaissait mes pensées. Il connaissait tous mes problèmes. Quand je lui expliquais un problème, il m'aidait. Il me donnait la solution. Il m'a même béni. Il m'a dit de me mettre à genoux, il va me bénir. Il a délivré des démons qui étaient à mon petit frère. Et à la maison, il a fait le miracle. Il a guéri mon frère. Il a prié pour lui. Il a dit, il est délivré, ainsi de suite. Il a même appelé la copine. Ils ont rempli le lien qui était entre lui et la copine. Et même là, il y a une pluie qui tombait. Après avoir rompu le lien, quand il nous est tombé dans les bras, il a dit, votre frère est délivré. Alors, on était tous contents. Voilà. Donc, le Seigneur marchait dans le corps de mon frère comme s'il était encore sur la terre. Et il parlait, il regardait, personne ne pouvait l'approcher. Tous ceux qui venaient vers lui, il leur disait, arrière de moi, esprit impur. Même mes parents, quand ils venaient prendre mon frère, parce que mon petit frère, j'étais avec mon petit frère, quand mon frère est tombé dans le champ, il a couru pour aller au village. Il lui a dit, va prendre le cellulaire. Lui ne savait pas ce qui s'est passé. Il allait au village, il est tombé, il a dit, le frère est mort, mon grand frère est mort. Les gens commençaient à pleurer, donc ils allaient prendre le cadavre au champ, en fait. Mais ils ont été étonnés de voir que mon grand frère était encore debout et il rentrait dans le village. Personne ne pouvait l'approcher. Tous ceux qui venaient, ils disaient, arrière de moi, esprit impur. Et vraiment, c'était merveilleux. Il y a une pluie qui est tombée, qui tombait. J'ai dit, mais Seigneur, la pluie tombe, elle va nous mouiller. Il dit, non, laisse la pluie se faire. C'est mon Père qui envoie la pluie, car il y a la joie dans le ciel. Et c'était un jour merveilleux. Jusqu'à présent, mon frère est encore vivant. Alors que les médecins l'avaient abandonné, il s'est fait traiter de maladies pendant des années. Il est encore vivant par la grâce de Dieu. Et j'incite tous ceux qui m'entendent à accepter Jésus, quelle que soit votre religion. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Si vous le prenez pour vous, il sera votre ami. Il sera votre chef, il sera votre papa, il sera votre consolateur. Et il va vous donner la vie éternelle. Donc, si tu entends ma voix, sache que le Seigneur t'aime. Et ce que tu entends comme témoignage là, c'est la vérité. Je te dis la vérité, frère. Je te dis la vérité. Jésus est réel. Fais cette prière, il va te parler. Soit dans la nuit, soit dans le cœur. Il a beaucoup de manières de parler à ses enfants. Jésus est réel. Il t'aime beaucoup, mon frère, ma soeur. Tu te sens perdu. Fais seulement la prière aujourd'hui. Dis que cet homme m'a parlé, Seigneur. Cet homme m'a parlé, m'a dit que tu es réel, que tu lui as parlé, qu'il t'a entendu, il a vu ta tendresse, ta douceur. Parle-moi aussi, Seigneur. Moi aussi, je vais marcher avec toi. Tu verras ce qu'il va faire pour toi. Je prie que tous les malades, ceux qui sont malades soient guéris. Tous ceux qui ont besoin du Seigneur dans leur vie, reçoivent le Seigneur. Tous ceux qui sont abandonnés, reçoivent la vie. Tous ceux qui sont perdus, reçoivent la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous dis aussi qu'il y aura l'enlèvement qui aura lieu pour ceux qui ne savent pas dans leur église, on n'en parle pas. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 15, 51 ou bien 1 Thessaloniciens 4, verset 15 qui en parle. Il y aura un événement qui aura lieu où les chrétiens vont disparaître de la terre. Si vous n'êtes pas prêts, vous allez rester. Il faut être baptisé Saint-Esprit et il y a un homme qui a été envoyé comme messager avant la venue du Seigneur qui est l'enlèvement en question dont je viens de parler. William Marion Branham, il a été envoyé pour témoigner et pour apprêter la venue du Seigneur, comme Jean-Baptiste est venu pour apprêter la première venue. C'est ce que l'ange a dit de la part de William Branham devant des milliers de personnes en 1933, lorsqu'il baptisait la 17e personne dans le fleuve Ohio. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste ma première venue, tu viens avec un message qui préparera ma seconde venue. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples informations. Cet homme a révélé plein de mystères de la Bible et il a fait tant de bien. Il a manifesté une puissance inégalable. Voilà, une puissance inégalable, j'allais dire une puissance très élevée, mais c'est le Seigneur qui est le suprême. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, aimez le Seigneur, allez à l'église. Lisez mon témoignage entier dans ma présente chaîne. Je vous aime. Quelle que soit votre religion, il y a cet ami fidèle qui vous appelle. Mon fils, je suis mort pour toi, ainsi il le dit. Ma fille, je suis mort pour toi. Je t'aime d'un amour éternel au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.